Bonjour à tous et à toutes, c'est Véluné et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Wakfu. Alors ce let's play consistera à essayer tout du moins de faire toutes les quêtes du jeu. Donc pour ce fait j'ai créé un nouveau compte où comme vous le voyez il n'y a aucun perso. Et donc on va en créer un ensemble maintenant. Alors, quelle classe on va choisir? J'ai pas beaucoup joué à Wakfu, étant donné que j'étais plus sur Dofus. Donc je sais pas trop ce que les classes font. Mais bon, on va voir. Alors, quelle classe serait peut-être intéressante à jouer? On va regarder pour les sacrieurs, tiens. Les sacrieurs, le sang de sacrieur. Le don de soi et l'esprit de sacrifice de sacrieur honorent ses alliés. Les sacrieurs sont des berserkers qui décuplent leur force dès qu'ils sont frappés. N'ayant pas peur de recevoir des coups ni de s'exposer aux blessures, ils seront souvent en première ligne. Donc ça fait des dégâts, du tank et du placement. Ensuite, un Yop. Yop brandit bravoure et courage tels des armes rutilantes. Les Yops sont des guerriers fonceurs et sans reproche. Une chose est sûre, les Yops savent faire parler les armes. Et les Eka. Ekaflip vit de l'amour du jeu. Pour lui, chaque jour est placé sous le signe de la chance. Les Ekaflip sont des guerriers joueurs qui jouent leur vie sur un lancer de dés pour gagner un combat. Ouais, mais bon, moi comme je suis pas très chanceux, ça on va éviter. Kra. Les Kra, je les trouve stylés dans ces deux versions. Alors, le jugement sûr et le coup d'œil avisé de Kra inspirent le respect même à ses ennemis. Les Kra sont des archers aussi fiers que précis. Ils font des alliés précieux contre les adeptes de la mêlée franche. Jouer à distance, pourquoi pas. Okay. On va faire un Kra. On va le mettre, non pas rouge quand même. Un genre de bleu ciel. Si. Bon, ça coupe un peu dégueulasse. Allez, on va le faire blanc. Du rouge. Pour que ça pète. Mais bon, le blanc c'est pas validé. Ok, alors sa tête. Ok. Petite barbichette. Ah, stylé. Ok, il y a une petite transition d'homme tout nu. Okay. Et en gris. Bon, on va rester soft, on va prendre noir. Et donc, on va l'appeler. Oh, non, pas Véluné, mais Véluné tout court. Et c'est parti pour faire notre début sur Wakfu. Alors. Il y a fort longtemps, l'ordre et la paix régnaient sur le monde des 12, grâce au Dofus, 6 œufs de dragon renfermant d'incroyables pouvoirs magiques. Un jour, naquit Ogress, fruit d'une expérience malheureuse, il fit pourtant le bonheur de son créateur. Mais ses pouvoirs devinrent incontrôlables lorsqu'il parvint à réunir les puissants Dofus. L'équilibre était rompu, la destruction des planètes semblait inéluctable. Des aventuriers prirent alors leur destin en main et s'élancèrent à l'assaut du mont Zenith, repère d'Ogress.
Bon, voilà, après cette petite cinématique, on se retrouve. Alors, apparemment, on aurait Otomai se battant contre des Pouftou et un Yop bizarre. Oh! Cette onde de Wakfu pure. Quelle énergie impressionnante. Mais il y a quelqu'un là-haut. Je me doute bien que tu n'as pas fait exprès, mais merci, jeune incarné. Douleur. Oh non, il s'enfuit. Je devrais le poursuivre, mais je ne peux pas te laisser comme ça, mon pauvre. Qui sait, tu pourrais peut-être m'être utile. Voyons de quoi tu es capable. Approche un peu. Bon, voilà, nos premiers pas dans Wakfu. Donc c'est pas le même système de déplacement que Dofus. C'est pas map par map. Alors, d'accord. Lancer un combat. Bon, ça c'est la base tutoriel. Hein. Les déplacements. Passer son tour. Bon, apparemment, il faut aller contre lui et le taper. Et on a Flèche Ardente qui tape 2, qui vole un PM et qui augmente les niveaux de flamboyant de 10. Après terre, 3 PDV, criblé de plus de 10 niveaux, et si l'écran est insaisissable, plus 0 PDV supplémentaire. Ok. Et on a Flèche de recul qui met des niveaux d'allonge. Ça on peut pas taper au corps à corps, ça on peut pas taper au corps à corps, et ça on peut pas taper. D'accord, il faut reculer apparemment. Donc, on va taper avec ça. Je vais piquer un PM. Ça, ça on peut taper 2 fois. Donc terre on peut taper 2 fois. Ok. Et flèche de recul, maintenant on peut le faire. Voilà. Oh, bon, apparemment je l'ai battu. Ok, ça suffit pour l'instant, on s'arrête là. Je me refuse à blesser les créatures incarnées, mais un incarné comme toi ne devrait pas provoquer de déséquilibre. Rejoins-moi plus loin, nous devons nous dépêcher si nous voulons rattraper Olavran. Que des noms bizarres quand même. On est obligé de le suivre ou on peut aller ailleurs? Il faut que... Parce qu'il faut savoir que dans Wakfu, il y a des coffres cachés. Bon, je les connais pas, mais... D'accord. Ok, une petite énigme. Oh, ok. Donc le tofu se transforme. Et je comme attaque ou quoi? Ah non. Un jeune tofu corrompu. Oh. Bon, il a fait une crise d'épilepsie. Je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que la source de la transformation des... Je vais devoir revoir ma théorie. Désolé, je lis pas assez vite. Tu vas devoir combattre cette créature pour aller plus loin. Ok, donc je dois défoncer un jeune tofu corrompu. Ah, vous voyez là, il y a une petite entrée. Bah, je pense qu'il doit y avoir quelque chose derrière un coffre ou quoi. D'accord, la timeline et les tours de jeu. Bon, on va faire passer. Voilà. Donc là, comme on peut taper 2 fois, on va faire ça. Ce sera plus simple. Hop là. Ah non, bon bah, c'était pas un truc caché, c'était juste un bouffe-tout qui se planquait. Le bruit de ton combat a dû réveiller celui-ci. On pourra peut-être quand même y aller, je sais pas. Excusez-moi. Bon, ok. Bon, ça va, je peux me déplacer. Voilà. Bon, apparemment, il doit y avoir... Ah, et cette créature fait plus de dommages s'il attaque sur le côté, et donc oriente-toi face à lui. D'accord. Donc, je dois m'orienter face à lui. Ok. Bon,
ça c'est la fiche de combat, c'est ce qui indique ses faiblesses. Blindage, invulnérable aux dommages reçus de face. Ok, donc il faut que je tape de côté ou par derrière. Donc, je dois me déplacer et le taper. Maintenant que tu connais ça c'est toujours le même. On se déplace, on tape et on le finit. La voie est libre. Rejoins-moi plus loin une fois que tu seras un peu reposé. Ok, il se barre. Okay, apparemment on doit le suivre. Et maintenant on a l'attitude de s'asseoir. Ouais, donc vous voyez, logiquement il y a des petites grottes comme ça où on pourra aller. Alors, ce n'est pas vrai, il y en a partout. Allez, on y est presque. Plus qu'un dernier groupe. Débarrasse-toi de ces deux-là. Ok. Désolé, je répondais à un message. Hop. Bon, lui est toujours blindé de face, je parie. Ok, non, c'est lui. Oui, blindé de face. Je sais pas si comme ça en diagonale ça fonctionne. Bon, bah je peux pas tirer de toute façon. Ok, et je peux pas l'avoir lui non plus. Comme ça, c'est fait. Hop. Non. Ah, j'oublie toujours qu'il est blindé de face. C'est horrible. Hop là. Mince, j'ai oublié de me tourner. Oui, parce que il faut bien se mettre face aux ennemis. Parce que dans ce jeu, quand on se prend des dégâts de dos, c'est plus puissant que si on se les prend de face. Et bien sûr, lui je mets tout le temps face à moi. Donc pour se tourner, on utilise les petites flèches là. Il n'y a pas à discuter. Là, on passe niveau 2. Ok. De mieux en mieux. Viens par là que je te montre la sortie. N'oublie pas de répartir ton précieux point d'altitude. Affiche les aptitudes, point de vie. Ok. Là apparemment c'est tous les stats. Parler à l'automobile. Donc hop. Très bien, nous voilà arrivés à un cul-de-sac. Enfin pas vraiment, mais il n'y a qu'une issue. Olavran n'a pu s'enfuir que par ici. Que fait-on? Eh bien, tu sembles tout à fait apte à m'aider à retrouver Olavran et à endiguer la contamination des créatures et âmes alentour. Il nous faut d'abord retrouver cet Olavran. Il est certainement retourné dans les plaines d'Incarnam. C'est la seule issue à partir d'ici. Il a pas mal d'avance sur nous. Il nous faudra retrouver sa trace avant de l'intercepter. Mais avant de faire cela, il faut sauter. Enfin, tu dois sauter. Très bien, allons-y. Ok, moi je saute. Ok, le triqueux. Il transforme en oiseau, carrément. Ok, vers les plaines d'Incarnam. Premier pas, succès. On a débloqué une épée. Nous y voilà. Mais où est mon nouvel ami? Ah, je crois que je l'entends arriver. Attention à la... Ok. Je me suis craché à la marche.
Tant pis. Désolé, j'aurais dû te prévenir avant. Mais peu importe, te voici enfin arrivé. Prends cette arme, elle te sera utile. Une fois que tu l'auras en main, viens me parler un peu plus bas dans la plaine vers l'est. Désolé, je répondais à un message. Donc ensuite... Ok, je dois m'équiper de l'épée apparemment. Voilà, on est équipé. Hop. Et on part à la Ottomagne. Te voilà dans les plaines d'Incarnam. Tu devras redoubler de prudence car la zone est altérée par la stasis, ce qui n'est pas du tout normal. Alors, que dois-je faire exactement? Nous devons retrouver Olavran. Je suis persuadé qu'il est lié à la source du problème dont nous sommes témoins Incarnam. Je ne sais pas dans quelle direction il est parti, va voir si tu trouves des traces de son passage. De mon côté, je vais tenter de trouver de quoi contenir la propagation de la stasis. Très bien, j'y vais. Ok, alors... Chercher aux alentours du donjon. Donc, le donjon il est là, et... On va aller voir là en bas ce qu'il y a. Il n'y a rien à part des petits monstres. Ah. Ok, ça ne fait rien. Je sais pas où c'est que ça réagit. Ah, écoutez, on va aller enregistrer le zap. Ok, on peut pas l'utiliser. D'accord. Bon, il n'y a rien. En première vue, il n'y a rien. Il n'y a rien. Écoutez, je pense qu'on va aller remplir la quête. Cette âme altérée soigne ses partenaires. Tu auras du mal à les battre si tu n'occupes pas d'elle avant. Ah! Là, on regarde une petite grotte. Est-ce qu'on peut aller dedans ou c'est encore une autre? Non, voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Un petit coffre. Et une aptitude de bailler. Voler, là aussi on en a un. Je ne sais pas comment on fait pour y accéder. Apparemment on ne peut pas y aller. Sinon... Ah d'accord. Donc si je clique là-bas, cette porte-là va peut-être s'ouvrir. Ok. Il est loin le truc hein. Ah non, il est juste là en fait. Hop, échange de page de courrier. Est-ce que ce sera ouvert? Oui. Ah oui, oui, c'est ouvert, c'est ouvert. Et voilà, encore un coffre. Un coffre rigolo. Bon, apparemment sur Incarnam c'est que des émotes. Ok. Ok, ok. Bon, écoutez, on va aller finir la quête. Hop, hop, hop. Chercher tout du donjon. Alors, récolter 3 minerais de statis. Donc on peut pas faire comme sur Dofus. Sélectionner plusieurs minerais à la fois, par exemple, parce que vous voyez, si je clique dessus, il ne l'extrait pas et il s'en va.
Et donc il faut vaincre une âme altérée. Et là, on va faire celle-ci et chercher dans les plateaux du nord. Donc voilà, donc elle, est-ce qu'elle a... Non, elle n'a pas de défense particulière. Apparemment, elle tape haut. Ok. Il me manque une petite case. On va reculer, hop. Faut la taper elle en premier parce que elle soigne les alliés. Mince, je me suis mis dans la ligne. Bon, tant pis. Écoutez. Je suis venu me taper de côté. Et là tu vas me taper de dos. Ce qui est moins cool. Et lui il y a toujours son buff. Ah non, bah, maintenant je peux le taper de face. C'est nickel. Alors, criblé. 28% de résistance critique. Ok, criblé, ça fait... Ça retire des pourcentages de résistance critique. J'espère qu'on va réussir parce que là, ça devient légèrement compliqué. Oh, il nous a fait plutôt mal là, c'est le gosse. Là, il ne touche pas logiquement. Je pense pas qu'il puisse taper à distance. Waouh! On a fait tout juste. Une tête de sort. Ok, on est passé niveau 3. Oui, et ça, ici, en fait, au lieu d'un abonnement sur Wakfu, c'est des booster packs. Et en fait, quand vous prenez le booster pack, vous avez du drop en plus et de l'XP en plus. Donc moi, je verrai par la suite, peut-être pour en prendre un. Mais c'est pas sûr. Ça, c'est une balise qui fait différents effets en fonction des différents sorts qu'on lance dessus. Donc maintenant il faut chercher dans les plateaux du nord. Ok, donc c'est par où? Peut-être par là. Je pourrais monter. Oui, oui. Soigner 3 arbres stratifiés. D'accord. Hop là. Voilà, faire son rapport à Automne. On doit retourner voir Automne. Voilà, Automne. C'est un joueur. Te voilà dans les plaines d'Incarnam. Bon, ça il me l'a déjà dit. Je pense que j'ai réussi. Excellent. Grâce à ta recherche, j'ai pu le localiser. La piste semble encore fraîche et l'endroit où se cache Olvaran semble bien gardé. Dépêche-toi de t'y rendre avant que les créatures stratifiées ne se doutent de quelque chose. Ok, je vais faire ça. Donc, vaincre Olvaran l'externel dans son donjon. Donc voilà, apparemment, c'est le donjon qu'on doit faire maintenant. Je ne sais pas si on passe en mode solo. Parce que vous avez vu comment on a plutôt galéré contre deux mobs. Hop. Ok. Te voilà, nous nous enfonçons dans le cœur d'Incarnam. T'ai-je déjà dit que les plateaux se sont formés sur le dos d'un dragon titanesque?
J'ai peur que la créature ne soit contaminée. Vu toute la statistique qu'il y a ici, Olvaran semble s'être réfugié plus loin. Le retrouver nous donnera une chance de découvrir la source de cette contamination. Occupe-toi des créatures le temps que je trouve un moyen d'avancer plus profondément. Ok, c'est parti pour le combat. Hop là. On va jouer la distance. On a un nouveau sort-feu qui consomme 1 PM, 4 PA et il enlève 5 PV feu. On va continuer sur notre sort-terre. Je pense que c'est plutôt pas mal. On commence à taper un peu plus avec. Hop. Faut vraiment jouer à distance. Mince, j'ai encore oublié de me tourner. Faut que je prenne l'habitude de me tourner. Hop là. Bien joué, le chemin est dégagé. Il faut vite rattraper Olvaran. Mais cours. Cours, Forest. Je suis avec toi. Ok, donc là, ça se complique un petit peu. Là, il va falloir dégommer ta 3 PM. On va devoir défoncer la jeune homme altérée. Hop là. Bon, ça va, si on tape 10 à chaque fois, on devrait plutôt bien s'en sortir. Par contre, il faudra que je teste dans un... Oh! Dommage. Bon, lui, je vais devoir le dégager après. Parce qu'il va me gêner. Ah voilà. Je vais regarder, hop. Tofu, celui qui fait le moins mal a priori. Ah oui, là, à chaque fois qu'il y a un certain nombre de tours, on obtient un bonus qu'on peut choisir. Donc moi je vais prendre le bonus en PA. Et comme ça je vais pouvoir faire ceci. Et on va terminer tranquillement avec ça. Ah, mais je peux encore le faire. Apparemment ça prend... Ah, ça prend que 2 PA la flèche avant. D'accord, je savais pas du tout. Bon, j'aurais peut-être dû utiliser ça. Je pensais que ça utilisait 4 PA. En plus ça va des PM. C'est pratique. Mince. J'ai une balise sans faire exprès. C'est pas ce que je souhaitais. Ah, on a drop. Et on a up. Excellent, Olvaran n'est plus très loin. Je sens son énergie corrompue vibrer jusqu'ici. Alors, nous avons droppé une incarnature. 9 maîtrises élémentaires, 6 initiatives, 4 points de vie. Bon, 8 maîtrises élémentaires, 4 initiatives. Bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. On va s'en équiper. Hop, hop. On ressemble plus à rien comme ça, mais c'est pas grave. Donc là, alors on a débloqué un point en force. Donc, je sais pas du tout. Maîtrise de distance s'ajoute à la maîtrise élémentaire pour amplifier les dommages infligés au site trouvant à 3 cases et plus de l'attaquant. Donc ça, je pense qu'on peut l'augmenter. Et ici, je pense que l'esquive ce sera bien. Pouvoir se déplacer. Donc voilà. Afficher. Non. Et on continue. Et à mon avis, ça va être le boss. Donc voilà, c'est le boss. Ah, proche. Fais attention, il semble avoir gagné en puissance. Ok, c'est un Yep qui a pété un câble en fait. Donne-moi ta force.
temps, Wakfu. Je veux le contourner pour chercher la source de la stasis. Occupe-toi d'Olvaran, j'ai confiance en toi. Ouais, bah, t'es bien seul. La mort n'existe pas. Seul le vide, la souffrance éternelle. Ok, c'est super. On va se faire... J'espère pas trop casser la gueule. Écoutez, on va voir. Donc, on va se servir de ça. On va poser une valise pour servir de l'heure. Ok. Ok, la balise sert à taper en zone. Pour tout ce qui est feu, au moins. Donc, bon, ça consomme un PM. Et j'ai besoin de mes PM. Enfin, quoique, si on peut faire. Bon, on va regarder un peu, c'est peut-être un peu plus puissant ça. Vous voyez. Hop. Et on lui repique un petit PM par derrière. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, par contre, Olvaran, il va m'arriver dessus. Ok, carrément. Il se fait pas chier. On va faire... Non, merde, je me suis bourré, je vais donner 2 PA. J'aurais pas dû faire ça. Oh, quel idiot, mais quel idiot. Ok. Bon, d'un côté tombé. Hop. Voilà, comme ça, on va prendre moins de dégâts par tour. Est-ce qu'il nous tacle? Apparemment pas. Ça c'est parfait. Par contre, il faut que je voie le tabac un PM pour pouvoir faire ça. Je vois si ça fonctionnait, mais bon. Bon, ça a pas fait trop effet. Ah bah il est mort. Oh bah on a aussi. Je suis libre. Je n'entendais pas moins de toi. La menace est écartée et l'âme Olvaran a cessé de souffrir. Ces déclarations confirment mes soupçons. Olvaran est bien une âme qui n'a pas complété sa désincarnation. À présent, il nous reste à contrer le pouvoir du cristal afin que la stasis ne se propage plus. Attention les yeux. Ok, je me suis fait shooter. On va essayer autre chose. Ne bouge pas. Il me fait avec sa bulle, lui. Avec ça, tu es blindé. Désolé, je ne vais pas pouvoir lancer ce genre de sort sur moi-même. C'est donc à toi que revient l'honneur de poser la barrière. Va frapper les cristals, moi je te regarde un peu plus loin. Ok. On a droppé les bottes et l'anneau. Donc on va pas se faire prier pour... Ah non. C'est pas les mêmes encore. Bon, c'est pas grave, on les met quand même.
Attention, il s'énerve. Ça a marché. Le rayonnement du cristal est à présent confiné dans cette barrière. Incarnam est sauf pour le moment. Je retourne à l'extérieur. Ok. De ton côté, prépare ton incarnation vers le monde des 12 et viens me parler. Encore merci pour ton aide. Donc on a débloqué un nouveau sort terre qui est un pluie de flèches. Kra envoie une slave de flèches en l'air qui retombe du ciel sur sa cible, idéale pour la clouer au sol. Allons selon le niveau de mordant. Ok, à mon avis on doit avoir un truc qui augmente le mordant. J'ai pas très bien compris. Parler à Otamai pour quitter Incarnam. Bon. Et voilà. Te voilà dans les... Bon, ça on connaît. Alors, je suis prêt à quitter Incarnam et à me rendre dans le monde des 12. Très bien, mais je t'avertis tout de suite. Les monstres hors d'Incarnam sont coriaces. Je te conseille de commencer par les chachas avant de t'attaquer au reste de la faune. Sache que si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux toujours revenir ici en utilisant le zap d'Astrub gratuitement. Es-tu sûr de vouloir partir maintenant? Mon corps est prêt. Allons-y, je te suis. C'était un peu suspect là. On aurait dit que je lui offrais mon corps. Ça le fait pas trop. Ah, te voilà. Tu vas découvrir une merveille de technomagie. Ce portail en forme d'anneau est un zap. Il est basé sur de la technologie très ancienne, datant d'avant que les dieux ne découvrent notre monde. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails peut-être. Donc ce portail permet de voyager rapidement vers un autre portail du même type. Celui-ci semble être verrouillé sur Astrub pour une raison inconnue. À l'origine, il n'y avait pas de zap ici sur Incarnam. Ok, je viens de me faire dégager par un bouffetou en dehors de la map. Et lui, il a pas remarqué. Hein? Mais où est-il? Eh ben, j'y suis tombé. C'est jeune, aucune patience. C'est pas grave, s'il a besoin de moi, il sait où me trouver. Ouais, mais moi je vais me retrouver où dans l'histoire? Il y a fort longtemps, l'ordre, la paix réunie grâce au Lotus. 6 œufs de dragon qui enferment l'incroyable pouvoir magique. On a peut-être déjà vu ça, non? Mais un jour, Grèce releva l'exploit de Razer. L'équilibre rompu, la destruction de la planète semblait inéluctable. Et les dieux, totalement impuissants, livrés à eux-mêmes, les 12e crus leur destin. On l'a déjà vu. On va la passer. Oui, merci. Ok, on atterrit dans un lit. Tout cassé. Mimi! Mimi! Quelqu'un est tombé sur le lit. Je peux jouer avec. Ok, c'est petite gelée. Calme-toi un peu, Dot. Ça va, petit? Tu aurais pu tomber plus mal, tu sais. Ce n'est pas grave pour le désordre. Ce n'était qu'un lit et un toit. Dot! Je suis mémé pâle et voici Dot, mon gélutin. Bonjour! Je te souhaite la bienvenue sur Astrub. Pourrais-tu me rendre un service? Disons que c'est en guise de dédommagement. Ok, le bonhomme l'a dit à ma place. Peux-tu apporter ce vieux havre-sac à mon mari Pépé Paille? Tu ne peux pas le rater, tu le trouveras juste en sortant. Je suis certaine que tu vas lui plaire. Je sens en toi un fort potentiel. Tu vas devenir un sacré aventurier. Je sais. Un vrai zéro. T'aurais pu enlever les Z. Une chute pareille, rares sont ceux qui y survivent la première fois. Allez, va vite voir Pépé Pal, Dot et moi descendons
Oh, je sais pas. Je veux y aller moi aussi. Non, dot. Arrête de ronfler, mais... Bon, voilà les amis. C'est ainsi que va s'achever le premier épisode de ce let's play sur Wakfu. Donc, ben, on a fait toutes les quêtes d'Incarnam apparemment. Et donc, si vous voulez voir ce qui va se passer à Strub, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.